Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée 2024, parce que oui, la rentrée, c'est pas que pour les enfants. L'actualité du mois d'août a été riche, je vous ai donc préparé un épisode de rattrapage et je m'excuse d'avance si c'est un peu long. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez consulter les ressources de l'épisode pour approfondir certaines infos. Grand angle. La Commission européenne a publié le 6 août un appel d'offres pour estimer la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre des systèmes d'intelligence artificielle. L'objectif, c'est aussi d'identifier et promouvoir les meilleures pratiques pour l'intelligence artificielle grâce à un référentiel en ligne. L'appel d'offres, il est ouvert jusqu'au 23 septembre. La Commission européenne a aussi publié cet été les valeurs et trajectoires d'émissions des constructeurs de poids lourds pour 2021, ainsi qu'un document explicatif sous format questions-réponses sur le règlement relatif aux carburants maritimes durables. L'objectif, c'est de balayer les dispositions qui entreront en vigueur au 1er janvier 2025, donc on vous mettra ce document dans les ressources de l'épisode. L'Union européenne devrait par ailleurs lancer dans les prochains jours un nouvel appel à projets via le programme Horizon Europe pour soutenir des projets énergétiques exploitant les courants, les vagues ou les différences de température et de salinité de l'océan. D'après un sondage Eurobaromètre publié fin juillet, 33% des Européens ayant répondu jugent que l'Union européenne devrait agir en priorité dans le domaine du changement climatique et de l'environnement. Pour les Français, c'est la deuxième priorité, juste après la lutte contre l'immigration illégale. Avant l'été, et toujours sur l'Europe, je vous avais parlé des plans nationaux énergie-climat, et notamment de celui de la France, dans lequel il manquait un objectif chiffré pour les énergies renouvelables. C'est corrigé, puisque la France a indiqué à l'Union européenne que la cible était de 35% d'énergie renouvelable dans sa consommation d'énergie en 2030. Focus certificat d'économie d'énergie, les C2E. Bon, comme chaque été, il y a un certain nombre d'actus C2E qui sont à rattraper, donc pour ceux et celles qui sont partis en congé, cet épisode, il va essayer de vous condenser tout ça. La première actualité, c'est la publication du 62e arrêté, qui vient notamment créer 3 nouvelles opérations C2E en lien avec la récupération de chaleur fatale industrielle. Le 62e arrêté, il vient aussi réviser certaines fiches, comme la rénovation de l'éclairage extérieur. Il en crée aussi quelques-unes, bref, il y a pas mal d'actu, on vous mettra l'article qui résume tout ça dans les ressources de l'épisode. La deuxième actualité, toujours en lien avec le certificat d'économie d'énergie, c'est la publication par la Direction générale énergie-climat du bilan 2023. Ce bilan, il permet notamment de mettre en avant l'impact des contrôles sur la fraude, et notamment sur les faux travaux. On a résumé pour vous 6 points clés du bilan dans un article que vous retrouverez aussi dans les ressources de l'épisode. On vous mettra aussi le lien du bilan complet de la Direction générale énergie-climat. La troisième actualité sur les C2E, c'est 2 consultations publiques, une en lien avec la rénovation des logements collectifs, et donc la fiche BAR TH 145 dans notre jargon, et l'autre en lien avec un texte qui résulte de la loi Industrie verte sur l'obtention de C2E pour des opérations qui entraînent une baisse d'émissions de gaz à effet de serre. On reviendra dessus plus en détail dans de futurs épisodes si les textes sont adoptés. Focus sur les autres aides pour l'efficacité énergétique. Bon, la situation politique est un peu complexe. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement sortant travaille pour faire des économies. Donc, on vous avait déjà parlé d'économies dans des épisodes précédents. Là, a priori, le gouvernement a demandé des efforts sur la thématique énergie qui vont impacter les principales aides sur l'efficacité énergétique. Donc la première demande de réduction, c'est une demande sur le budget de l'ADEME qui, d'après Contexte, devrait réduire de 35%, ce qui viendrait donc fortement impacter les principaux fonds comme le fonds chaleur et donc les projets liés à la chaleur renouvelable et de récupération. La deuxième demande de réduction, elle concerne les crédits alloués au fonds vert qui eux aussi devraient baisser significativement, donc ça pourrait impacter les projets des collectivités territoriales. Et la troisième demande de réduction, c'est une réduction de MaPrimeRénov' et donc là une réduction des aides, notamment pour la rénovation par geste des logements. À voir ce qui sera effectivement fait et si le gouvernement à venir revient sur ces demandes d'économie.
Autre actualité, un rapport a été publié fin juillet par la Commission sur la paupérisation des copropriétés immobilières. Le rapport, il vient notamment souligner les coûts que représentent les nouvelles obligations liées à la rénovation énergétique et les freins liés au manque de connaissances sur les copropriétés, par exemple au niveau des banques pour la distribution de l'éco-prêt à taux zéro. Le rapport émet 25 recommandations, notamment d'élargir les aides de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, aux copropriétés comptant moins de 75% de résidences principales et aux petites copropriétés. Il émet aussi comme recommandation de publier les décrets relatifs au nouveau prêt global et collectif pour les copropriétés et de compléter les moyens pour intervenir sur l'habitat dégradé diffus et les copropriétés de fait. On vous mettra le rapport dans les ressources de l'épisode. Si on reste sur la thématique du logement, on peut noter 3 actualités supplémentaires. La première, c'est que l'ANA, donc toujours la fameuse agence d'amélioration de l'habitat, elle a publié son bilan du premier semestre 2024 dans lequel elle dit observer une accélération progressive de la dynamique des rénovations d'ampleur via le parcours accompagné de MaPrimeRénov'. Donc les 3/4 des dossiers concernent des passoires thermiques, donc c'est-à-dire des logements avec une étiquette énergétique F ou G. Le coût moyen d'un projet, il est d'un peu plus de 54 000 € et l'aide moyenne d'un peu plus de 37 000 €. Malgré cette accélération, la dynamique du premier semestre 2024 reste inférieure à celle du premier semestre 2023. Donc à voir comment ça se passe dans le futur, notamment avec la potentielle baisse de budget pour le futur. La deuxième actualité, c'est que la Fondation Abbé Pierre a publié le 22 août une étude sur les bouilloires thermiques. Donc vous êtes peut-être habitué à entendre parler de passoires thermiques pour parler des logements qu'il est difficile de chauffer l'hiver. Et ben là, le concept de bouilloire thermique, ça vient illustrer le fait qu'il y a des logements qui sont difficiles à rafraîchir l'été. L'objectif, c'est de venir alerter sur l'adaptation des logements au réchauffement climatique. L'étude, elle formule un certain nombre de conclusions sur le besoin de revaloriser les aides MaPrimeRénov', et oui, toujours, notamment pour les copropriétés et les aides pour les bailleurs sociaux. L'étude, elle propose aussi de mieux intégrer le confort d'été dans différents référentiels. Comme pour le reste, on vous la met dans les ressources de l'épisode. Et enfin, troisième actualité sur la thématique du logement, on peut noter que l'État a publié de nouvelles données statistiques pour suivre la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels. Donc pareil, on vous mettra le lien dans les ressources de l'épisode. Une instruction interministérielle a été mise en ligne pour préciser les actions attendues de la part des collectivités territoriales en lien avec le plan eau dans les Outre-mer. Cette instruction, elle donne notamment la marche à suivre pour les nouveaux contrats de progrès et elle souligne l'importance de la lutte contre les fuites sur les réseaux d'eau potable. Enfin, dernière actu pour cet épisode, on vous en avait déjà parlé avant les vacances, l'appel à projet pour l'électrification des poids lourds est ouvert, il est doté de 110 millions € pour aider à l'acquisition, au rétrofit ou à la location de véhicules 100% électriques. Une première enveloppe avait été débloquée pour les TPE et les PME, a priori elle a été plutôt bien consommée et elle devrait permettre la location ou l'acquisition de 248 véhicules lourds. Pour le nouvel appel à projet, vous avez la possibilité de candidater jusqu'au 7 octobre. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos ou aller sur le site de l'ADEME. J'espère que cet épisode de rentrée vous a donné envie de réécouter Propos toutes les 2 semaines. Et si c'est le cas, je vous dis à dans 2 semaines dans Propos. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.